tous, alors aujourd'hui on se retrouve avec une vidéo un peu spéciale vu que je vais vous montrer ce que j'apporte avec moi dans ma valise. Donc il faut savoir que je pars après demain au jour où je filme cette vidéo, c'est-à-dire le lundi 29 juin pour 2 mois dans le sud, au Cap d'Agde très précisément. Je vais aller y travailler et donc j'ai décidé que ça pouvait être sympa de vous faire une vidéo sur ce que moi j'apporte dans le sud, mes indispensables, les trucs que je trouve cool pour cet été et voilà tout ça. Donc la première partie de cette vidéo va être consacrée aux vêtements et aux chaussures et je vous ferai une autre vidéo avec les livres que j'apporte. Voilà, alors on commence tout de suite parce que ça risque d'être très long. Alors la première chose que j'apporte, c'est une veste. Donc celle-ci vient de chez H&M, vous avez dû sûrement la voir sur mon blog vu que je la mets tout le temps. C'est une veste blanche très légère, façon smoking en fait, et elle va avec tout, c'est bien simple. Donc c'est la raison pour laquelle je la porte. Je pense que pour le soir, si un jour je sors ou qu'il fait un peu frais, vu qu'en plus je vais travailler le soir et que je risque de finir un peu tard, je pense que ce sera bien d'avoir une petite veste, voilà. Et l'avantage c'est qu'elle va avec tout. Donc, première indispensable. Deuxième indispensable selon moi, il s'agit d'une autre veste, mais cette fois-ci il s'agit d'une veste en jean. Alors je viens de la recevoir ce matin de chez ASOS, je l'ai commandée sur le site il y a à peine une semaine en fait. Donc c'est une Noisy May, en fait c'est une marque un peu genre Villa, Veromoda et tout. Je l'ai prise en XS parce qu'en fait ils disaient que leur XS correspondait à un 36 français. C'est plus un 34 français, donc finalement elle est... Bon, elle est pas trop petite heureusement, mais si j'avais pris une taille au-dessus, ça aurait été bien. Mais c'est pas grave, ça le fait quand même. Alors une veste en jean, c'est une pièce que je voulais me prendre depuis longtemps, vu que la mienne que j'avais, je ne l'ai plus depuis au moins 1 an. Et il fallait absolument que j'en prenne une autre, vu que ma veste blanche, je la mets déjà tout le temps. Et qu'au bout d'un moment, ça commence à me saouler. Donc un autre indispensable pour aller également avec tout. Et j'en suis très contente, vous pouvez la voir comme ça. Et en plus je l'ai payé 30 €. Donc rien à dire, vraiment. Troisième chose, j'apporte des combis. Alors les combinaisons et moi c'est une grande histoire d'amour. J'ai 3 combis shorts, donc en fait je vais apporter les 3. Donc la première c'est celle-ci, si j'arrive à la mettre à l'endroit, comme ceci. Donc elle est fleurie et je l'ai depuis 5 ans, voire 6. Je l'avais achetée en Indonésie et c'est une Roxy et je l'adore, c'est une des seules pièces que je me suis achetée là-bas, mais je la trouve tellement belle. Par contre elle avait coûté un peu cher, du coup un peu comme en France dans les 50 €, mais je trouve que c'est hyper pratique pour le sud. On met ça, c'est bon, on est habillé, ce n'est pas prise de tête ou quoi, elle est légère, donc je ne risque pas d'avoir chaud avec ça et je l'adore littéralement. Voilà. Ma deuxième combinaison, elle est comme ceci, avec des petits oiseaux. Donc elle est bleue avec des petits oiseaux. Je l'avais achetée chez Pinky il y a bien 3-4 ans, je dirais. Même peut-être plus. Je l'ai vraiment depuis longtemps. Elle est très légère, comme vous pouvez voir. Le tissu est assez léger, bien que plus épais que la Roxy que je vous ai montré précédemment. Mais elle est assez sympa, je la mets moins que les autres, je sais pas vraiment pourquoi, mais je l'aime bien. En plus, il y a un détail, vous voyez là au centre, qui fait un petit rond, c'est assez sympa. Donc voilà, donc les combis c'est toujours cool pour le sud, c'est vraiment idéal je trouve. Troisième combi short, et bah oui, et il s'agit de ma dernière, c'est également une Pinky. Alors pour la mettre c'est le bazar. Elle se présente comme ceci, alors c'était la collection... Zanita et Pinky de l'année dernière en fait qui était sortie et que je n'avais pas réussi à trouver et finalement je l'ai trouvée en solde. Je crois que je l'ai payé 15 € au lieu de 30, donc j'étais hyper contente. Elle est sublime, je l'adore, donc elle est noire, le tissu est hyper léger avec imprimé des pélicans comme ça et j'adore ces petites touches de couleur. Et ce que j'aime énormément également c'est le dos qui est croisé et du coup elle est hyper légère. Elle est hyper fluide et je trouve ça idéal pour les vacances tout simplement. Voilà, je l'adore littéralement.
passer à ce petit gilet-ci que ma mère m'avait acheté dans le sud. Donc ça se présente comme ça. Voilà, donc avec des petites franges, enfin des assez grosses franges, enfin avec des franges en bas quoi. Comme ceci. Je trouve ça assez sympa pour accessoiriser un peu un haut qui est un petit peu simple ou quoi. J'aime bien, je l'ai porté une fois je crois. Donc voilà, je prends ça au cas où, mais je trouve ça assez cool. On retourne au combi, et oui, sauf que cette fois on va parler des combis pantalons. Alors les combis pantalons j'en ai 5 et j'en porte 2 ou 3 je crois. Je sais plus, enfin vous allez voir. Donc la première c'est celle-ci que j'avais achetée chez Primark. Là. Donc elle est à bretelles comme vous pouvez le voir. J'ai beaucoup aimé les couleurs et l'imprimé que je trouvais original. Je n'avais pas du tout de combi rose et je la trouve hyper sympa, on est hyper bien dedans et je pense que pour le sud ce sera idéal. Peut-être pour les soirs plutôt que pour la journée, sinon je vais avoir un peu chaud. Mais je trouve que c'est bien. Donc voilà, elle je vais la prendre. Deuxième combi, cette fois-ci c'est une combi short. Je sais pas trop comment vous dire parce qu'en fait au niveau de la longueur elle est short mais au niveau des manches elle est manche 3/4. Donc voilà comme ceci. Elle je pense que je la mettrai pour un soir pour sortir. Si je sors évidemment parce que les manches longues la journée je risque d'avoir vraiment chaud. Mais je tenais quand même à la prendre parce qu'elle est super jolie. Donc je vous l'avais montré dans ma vidéo cadeau d'anniversaire. C'est ça. Donc voilà comme ceci et je ne l'ai toujours pas mise. Donc je compte bien y remédier. Et elle est super jolie avec la dentelle. Le blanc c'est exactement ce qu'il faut pour cet été. Donc c'est très bien. Autre combi. Et oui ça ne s'arrête pas. Il s'agit de celle-ci que j'adore vraiment vraiment. Celle-ci donc elle est noire et bleue. Je l'avais achetée chez New Look l'année dernière je crois. Et je l'adore. Elle fait hyper chic. Le bas est flare, vous pouvez voir les... Ah si j'arrive. Voilà, vous pouvez voir, c'est flare. Donc ça change un peu de ce que je mets habituellement qui est toujours slim ou serré. Mais je la trouve hyper chic, elle fait vraiment son effet. Et je pense également que je la garderai pour une soirée ou pour aller travailler le soir quand il fera un peu moins chaud. Mais je l'adore vraiment. J'espère que vous pouvez bien voir les motifs fleuris. Voilà. Voilà, maintenant on passe aux robes. Alors, la première robe que j'apporte, c'est celle-ci que j'ai depuis des années. Et je crois que c'est la robe qui est la plus vieille de tout mon dressing au niveau des robes. Comme ceci. Donc c'est une Pinky et je l'ai depuis que je suis en 3e, je crois. Donc ça fait au moins 5 ans. Donc voilà, je l'ai toujours. Je la mets pas très souvent, mais je ne compte pas la virer pour autant, hors de question. Donc elle est avec des petites fleurs rouges, vertes et tout. Et l'imprimé Liberty, c'est un imprimé que j'adore vraiment énormément. Donc je ne risque vraiment pas de la virer. Je l'aime beaucoup. J'aime beaucoup les bretelles qui sont enfin qu'on peut régler, comme ceci. Je trouve ça sympa, je trouve que le dos est cool et elle est vraiment très légère. Donc pour le sud, c'est vraiment idéal. Une autre robe que j'adore également, en même temps je prends que des trucs que j'adore, j'ai l'impression, mais elle, je l'aime vraiment énormément. Il s'agit de ma Topshop. Alors elle, je l'avais commandée sur le site il y a... en fait, ça fait bien 3-4 ans que je l'ai. Je me rappelle, je l'avais acheté en solde. En fait, Topshop, c'est très simple. Les 3/4 des vêtements que j'ai, je dois en avoir 7 ou 8. Je les ai commandés en solde parce que sinon, je trouve ça vraiment cher. Et je l'avais payé 27 au lieu de 45, je crois. Donc ça valait vraiment le coup. Vous pouvez voir, donc elle est imprimée un peu genre léopard, sauf que le fond est jaune et les taches sont noires et bleues. Et le dos, c'est le dos que j'adore énormément. Vous pouvez voir avec les petites bandes comme ça. Je trouve ça trop beau. Voilà. Elle fait vraiment son effet. À chaque fois que je la mets, on me regarde peut-être un peu bizarre. Du genre, ah la fille elle ose une robe un peu orangée avec... Enfin bon,
Vous savez un peu comment sont les gens, je vais pas vous faire un dessin. Mais je la trouve vraiment super belle et elle est légère, donc idéale pour le sud également. Autre robe, il s'agit de celle-ci que j'ai achetée chez New Look et que je vais vous remontrer dans mon haul. Je crois que cette vidéo sortira avant, enfin bref. En tout cas, vous allez la revoir, c'est certain. Donc c'est une robe assez légère, bon le tissu est assez synthétique. Ça par contre c'est pas le tissu le plus agréable du monde. L'avantage c'est qu'il est fin, l'inconvénient c'est que ça colle un peu je trouve. Donc en gros je l'avais trouvé en promo chez New Look. Le dos est comme ça fait un espèce de triangle, donc sympa. Elle m'arrive au-dessus du genou, elle est légère, donc je pense que pour le sud ce sera très très bien. Autre robe, je vais prendre celle-ci de chez H&M Divided que j'ai depuis bien 3 ans, ne serait-ce peut-être 4, enfin bon, ça fait un moment, donc j'adore l'imprimer. Je trouve que l'imprimé est vraiment sympa et le dos est également très beau, il me fait penser à celle de Topshop que je viens de vous présenter. Voilà, avec les petits traits comme ça qui laissent apparaître le dos, je trouve ça hyper féminin. Elle est également assez légère et je pense que l'imprimé est vraiment estival. Et elle est à bretelles comme ceci, donc très très bien. Autre robe, très légère aussi celle-ci, il s'agit de celle-ci de chez Mango. Alors celle-ci je l'ai achetée il y a 2 ans je crois, à Annecy. Et j'adore l'imprimer palmier, je trouve ça hyper sympa. Donc elle est avec des espèces de froufrous ici, sur la poitrine. Elle est très sympa, elle s'arrête bien au-dessus du genou, donc courte. Elle est assez légère, bon, bien qu'il y ait une doublure. Ce n'est pas la robe la plus légère que j'ai, mais je la trouve quand même sympa et je vais la prendre. Quand même, voilà. Et je la trouve très jolie et je trouve que l'imprimé est quand même hyper estival. Et les bretelles hyper fines, ça ne tient pas chaud, voilà. Pour le soir, au cas où je sors, à chaque fois je dis ça mais ça se trouve je ne vais jamais sortir, mais c'est pas grave. J'ai quand même pris une robe noire, donc toute simple. Elle je vous l'ai présentée dans mon haul, dans mon 2e haul je crois. Oui c'est ça, donc c'est une robe noire comme ça avec un décolleté en V. Patineuse en bas. Donc c'est une N by Naf Naf que j'avais acheté à la Halle, donc grosse surprise comme je vous l'avais dit. Depuis je l'ai portée qu'une seule fois je crois, mais je l'aime vraiment beaucoup, elle fait assez classe tout en restant assez simple. Donc pour le sud je pense que ce sera idéal, sans en faire trop, mais en étant quand même un petit peu classe quand même. Un petit peu classe quand même, oui bien sûr. Voilà. Et là je me rends compte que ma valise est limite aux 3/4 plein alors que je n'ai même pas mis la moitié de mes affaires. C'est pas grave. Alors on continue avec cette robe-ci. Avec cette robe-ci de chez Jennifer, qui ressemble à la Mango que je vous ai montré avant. Donc elle est rose avec plein de superpositions de froufrous un peu que ma cousine m'avait offerte. Je l'adore, elle est hyper féminine. Le rose, voilà, c'est féminin, la couleur est féminine. La coupe est vraiment sympa, comme ça, je l'aime vraiment énormément. Et pour l'été, c'est très bien, je trouve. Je pense vraiment que je vais devoir faire quelque chose avec ma valise parce que là ça commence à devenir embêtant. Donc je vais bien bourrer, ça c'est certain. On continue avec une salopette short. Évidemment, je ne vais pas prendre une salopette longue. Donc une salopette short, celle-ci vient de chez Pimkie. Je l'avais achetée il y a des années encore une fois et elle est super. Avec des petites rayures sympas, ça change du jean. Et pour revenir de la plage ou quoi, je trouve que c'est idéal. Parce que c'est pas trop chic ou quoi. Et du coup je n'ai pas de souci à me faire quant à l'abîmer, du sable, l'eau de mer ou quoi. C'est pas bien grave. Je vais également prendre ce pantalon de chez Brandy Melville parce que au cas où un jour il fasse frais ou quoi, je trouve ça quand même bien de prendre un bas comme ceci en gros. Voilà, donc lui je vous l'ai déjà présenté, je ne vais pas vous en reparler. Mais voilà, comme ceci. En plus, il est léger, donc c'est très bien. Je vais prendre une jupe qui est celle-ci en dentelle blanche de chez Pimkie que j'ai depuis au moins 5 ans. Elle, je l'ai depuis un moment, mais je l'aime toujours autant. Elle va avec tout. Et
et elle est légère évidemment. On passe aux shorts. Alors les shorts, grande histoire d'amour avec les shorts, j'en ai plein. Le premier que je vais prendre c'est celui-ci parce qu'il a des fleurs et je trouve que c'est cool, que c'est estival. Il est vraiment court donc je n'aurai pas chaud et voilà. Et je l'avais acheté chez Pinky il y a bien... je l'avais acheté après mon bac de français donc ça fait 3 ans, voilà. Et je l'aime énormément. Deuxième short que je vais prendre c'est celui-ci de chez Topshop. Je l'adore mais un point. Je l'avais acheté aux USA, je vous l'avais montré dans mon haul États-Unis. Je l'adore, il est bien court donc je n'aurai pas chaud. J'adore l'imprimer, il est en jean donc il ira avec pas mal de choses. Et voilà. Troisième short que je prends c'est celui-ci de chez Zara que j'avais acheté en solde l'année dernière. Donc imprimé, sympa pour l'été au niveau de la couleur, il est assez léger et je pense que ça ira très très bien. Autre short, un autre short en jean, tout simple, de chez H&M que j'ai depuis bien 3-4 ans également. Il est vraiment tout simple quoi, on ne peut pas faire plus basique que celui-là, il est quand même assez court. Donc c'est bien de prendre pour cet été. Donc voilà, et au moins il ira avec tous mes hauts, c'est certain. Autre short que je prends, c'est celui-ci de chez Pepe Jean que je vous ai présenté ou que je vais vous présenter bientôt. Donc c'est la collection Andy Warhol pour Pepe Jean que j'avais trouvé à 15 € dans un magasin de déstockage et tout ça. Donc ça valait vraiment le coup. Et je vais le prendre tout simplement pour l'imprimer parce qu'il est estival et tout et parce que le tissu est très léger, voilà. Autre short que je vais prendre c'est celui-ci, voilà, parce que tout simplement parce qu'il est imprimé, il fait estival, encore exactement la même chose que pour le short précédent et parce que le tissu est quand même fin, donc ça c'est cool et voilà. Je vais également amener celui-ci, mon H&M à franges. Alors lui ça avait été une grande histoire d'amour quand je l'avais trouvé chez H&M. Je crois que c'était la collection New Icons. J'étais en première ou en terminale donc ça fait bien 3 ou 4 ans que je l'ai. J'adore les franges sur les côtés, il est quand même très court donc je ne le mets pas tout le temps non plus du coup mais je l'aime vraiment beaucoup. Je vais également prendre celui-ci de chez Roxy. Alors lui je l'aime depuis genre 5 ans. Et le truc c'est qu'il a toujours été un peu grand, c'est du XS mais c'est bien du S je pense. Et du coup je le mettais que très rarement mais je n'avais jamais voulu le virer puisque je le trouvais hyper sympa avec les petits carreaux et tout. Donc du coup je l'avais gardé et je l'ai ressorti récemment et en fait il me va bien mieux qu'avant. Donc je suis bien contente et je compte l'amener. Voilà, alors au niveau des shorts c'est bon. On a fini et là je suis bien dans le caca vu que ça commence à être très rempli. Voilà. Et ben on va passer au haut. Voilà. Alors, premier haut que je vais prendre c'est un débardeur tout simple. Vraiment tout simple de chez Urban Outfitters que je vous avais présenté dans mon haul américain. Débardeur blanc, léger, fin. Voilà. Autre haut blanc puisque j'adore les hauts blancs. Celui-ci je vous l'ai déjà montré je crois mais je l'adore. C'est un haut en guipure blanc de chez Zara que j'ai acheté l'année dernière je crois et que j'adore, qui est un peu crop donc on voit le nombril, donc parfait pour cet été. Il n'est pas trop chaud, il est féminin, il est très beau et je pourrais le mettre avec plein de choses, voilà, donc hyper, donc évidemment que je l'apporte. Autre haut blanc que je vais prendre mais imprimé cette fois-ci, donc c'est un haut à franges, dans le bas vous pouvez voir. Donc avec une tête d'Indien, comme ça plutôt. Voilà, donc lui je l'ai depuis un moment aussi, bien 3 ans. Et ça fait au moins 1 an que je l'ai pas mis et c'est bête parce que je le trouve vraiment très cool. Donc je compte le remettre et j'aime trop la tête comme ça imprimée, c'est très sympa, voilà. Autre haut que je vais prendre toujours dans du blanc, il s'agit de celui-ci de chez Zara, donc tout simple, hein, très léger, blanc, de la dentelle dans le bas, voilà, tout simple et je serai très bien avec puisqu'il est très léger. Et dans le même registre, je vais prendre également celui-ci, toujours de chez Zara, que j'ai acheté récemment
Voilà, et que vous allez revoir dans mon haul. Donc très sympa aussi avec de la dentelle dans le bas. Les bretelles comme ça qui se nouent. C'est hyper féminin, hyper sympa. Voilà, donc celui-ci. Après, au niveau des hauts colorés, je vais prendre celui-ci qui est un Sunku que j'avais acheté dans une boutique dans le sud. Voilà, donc à l'époque la marque était accessible puisque je l'avais acheté 29 € je crois. Maintenant à 29 €. Chez Sunku vous n'avez plus rien, donc ça je le regrette fortement. Je trouve ça vraiment dommage que ce soit devenu cher comme quasiment toutes les marques en fait, et ça m'énerve énormément. Mais je le trouve très cool, toutes les couleurs. Là, les petites perles là, c'est hyper sympa. Puis il est très léger évidemment. Je vais également prendre celui-ci qui est exactement le même que je porte aujourd'hui mais